Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. C'est vraiment un plaisir encore une fois de vous retrouver de par ces capsules. Et je voulais aussi vous remercier donc de vive voix pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements puisqu'on est de plus en plus nombreux. Donc un grand merci. Vous avez la possibilité, comme d'habitude, de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi, évidemment, en guidance personnalisée. Comme d'habitude, vous retrouvez le lien dans la barre de description. Vous êtes redirigé sur mon site internet où vous trouvez toutes les explications, les formules, ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. On continue donc ces vidéos avec nos amis les Verseaux. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Encore une fois, ça ne parlera pas à tous les Verseaux. Donc prenez bien ce qui fait sens, qui est en résonance avec votre vie et vous avez toujours votre propre discernement et ça c'est important. Nous sommes partis, amis Verseau, votre mois de novembre. Guidance bien sûr générale, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. C'est parti. Ah bah là la coupe je vais recouper parce que hop. Alors, une carte tendance, là où vous en êtes, une carte là, ce que vous laissez, une carte pour comprendre, voir ce qu'il y a à comprendre, là où vous allez, et là, la ressource. Donc, amis Verseau, on est parti avec votre carte tendance, là où vous en êtes. On a la reine d'épée. La reine d'épée est décisionnaire, c'est prendre des décisions. Elle a un objectif, elle s'y tient. Elle a une direction, elle la prend. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, mais pour moi, je la ressens pas à ce moment-là, pour vous, dans votre lecture. Je la ressens pas dans une droiture féroce quelque part. Je la ressens plutôt dans elle sait ce qu'elle veut, elle sait prendre de la hauteur, elle sait avoir des envies, des désirs, des perceptions, des sensations. Elle sait là où elle va tout simplement, mais pour moi, ça se fait toujours dans la bienveillance. Elle n'est pas dans la rigidité. Voilà, c'est pas comme ça que je le perçois, en tout cas pour vous, sur ce mois de novembre. Ce que vous laissez derrière vous, on a l'étoile. Pour moi, ce que vous laissez derrière vous, amis Verseau, ce sont, je dirais, ces moments de doute, de lassitude, de peur, de frein. Et moi, je vous sens rentrer dans une dynamique au mois de novembre où vous allez garder espoir, vous allez garder confiance, vous allez garder foi et vous allez être, pour moi, dans une forme où vous avez possibilité de concrétiser. Et en plus, je me trompe. J'ai un peu de mal avec, ça fait déjà 2-3 fois que je me trompe. C'est pas l'étoile, pardon, c'est c'est l'as de denier. Mais c'est un peu la même chose. De toute façon, l'as de denier, il nous parle toujours d'un nouveau départ pour concrétiser, pour réaliser. Désolée, mais pour moi, c'est la même chose. C'est ce que je vous disais. Je suis partie dans cette optique, donc je garde mon point de vue. C'est simplement que vous laissez peut-être une forme de lassitude, de doute, de peur, de retenue. Et là, vous allez rentrer pour moi dans un nouveau départ où vous voulez concrétiser, réaliser, donc avec espoir, confiance, foi, que tout est possible, que vous savez ce que vous voulez, où vous avez envie d'aller, avec bienveillance. Et pour moi, il y a une nouveauté qui est là. Donc, on va aller voir si c'est plus dans la dynamique, si c'est plus dans de la joie, dans de l'enthousiasme. On va voir ensemble. Ce qu'il y a à comprendre et à voir, tout simplement que vous êtes prêts pour prendre ce nouveau départ, tout simplement. Vous avez réaligné peut-être, ou vous êtes encore en train de réaligner certaines choses, de peaufiner, mais en tout cas, pour moi, il y a une prise peut-être de risque, peut-être un défi à envisager, mais en tout cas, il y a vraiment ce nouveau départ qui est là. Là où vous allez, eh ben vous allez avec les amoureux, pour moi, je vous disais, on va voir dans quelle direction vous allez. Pour moi, vous allez dans l'amour de vous-même déjà, par rapport à vos choix, à vos décisions.
dans l'amour aussi peut-être pour les autres, même sûrement, peut-être pour la rencontre de quelqu'un, peut-être dans la réharmonisation de votre couple, mais en tout cas, il y a l'amour qui est présent. Et c'est ce qui va vous porter aussi peut-être dans un défi relationnel, dans un défi amoureux, dans un défi professionnel. En tout cas, pour moi, il y a un nouveau départ où on a envie de prendre une décision, de se concrétiser. On observe, on sait quand est-ce qu'on va se lancer. Et pour moi, ça se fait avec la bienveillance de soi pour les autres. C'est comme si on était dans une forme d'accord aussi avec soi et les autres. Votre ressource, ça va être le page de bâton qui nous parle d'aventure tout simplement. Vous êtes, cette ressource, c'est d'aller dans l'aventure, mais dans une aventure concrète, dans une aventure présente, dans une aventure où on sait, mais en même temps, on s'exporte pas dans 10 ans, on sait simplement là où on en est, puisque pour moi, vous avez quand même le 13, le 1, le 11, on est avec des chiffres 1, et pour moi, c'est vraiment, vous êtes dans le présent, dans le départ, dans l'instant, et vous savez là où vous allez. Encore une fois, pour moi, c'est de l'ordre de l'aventure, mais une aventure qui se fait ici et maintenant, et pas dans 10 ans. Ce que je veux dire, c'est que vous la concrétisez, vous la réalisez dans l'instant présent. Allez, on continue, amis Verseau, on va aller voir pour vous. Là où vous en êtes, la tendance, ce que vous laissez, ce qu'il y a à comprendre, à voir, là où vous allez et votre ressource. Alors avec la reine d'épée, nous avons le hiérophante. Le hiérophante qui nous parle certes de changement, mais il nous parle aussi de joie, d'enthousiasme, d'être en union, en communion avec l'instant présent entre terre et ciel, et de savoir prendre de la hauteur quand il y a besoin d'en prendre, de savoir réajuster, de prendre les décisions, d'avoir tout en soi, les clés, si je puis dire, pour être à son écoute et pour pouvoir innover ou emprunter un chemin et gravir. Pour moi, voilà, on est prêt pour gravir l'escalier. Ce que vous laissez derrière vous aussi peut-être une façon, je dirais peut-être de trop... Quand je vous parlais de lassitude, de doute, de peur, peut-être des fois vous avez des choses qui remontent en vous comme si vous vouliez peut-être forcer les choses ou trop vouloir comprendre, trop vouloir apprendre, trop vouloir... bon, apprendre, on peut toujours apprendre, hein, il n'y a jamais trop, mais je veux dire, c'est peut-être dans l'excès. Ce que vous allez laisser, voilà, ce serait ça, c'est des excès. Alors... pour moi, ça parle aussi bien de nourriture, ça parle aussi bien donc de se nourrir physiquement avec la nourriture, de se nourrir intellectuellement. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de ma part. On peut se nourrir de plein de choses, mais il faut savoir trouver un juste milieu. Et pour moi, ce que vous allez laisser justement, c'est cette dynamique d'excès. Vous avez peut-être été dans trop d'excès et pour moi, c'est ce que vous lâchez. Ce qu'il y a à comprendre, à voir. On a le 10 de Pentacle. Ce que vous avez à comprendre, c'est d'être plus dans un équilibre aussi bien de partage, d'écoute, de communication, d'échange, de nourriture aussi, aux nourritures spirituelles, nourriture physique, nourriture intellectuelle. Pour moi, c'est ça. C'est ce que vous avez à comprendre, de trouver à vous nourrir de tout, mais sans excès, et de faire confiance que vous pouvez aller vers un nouveau départ, une nouvelle façon de réussir, tout en étant là, ici et maintenant. Là où vous allez, on a la Lune donc qui nous parle encore une fois avec l'amour d'émotion, d'intuition. Donc c'est vraiment être une écoute profonde, une écoute pour pouvoir rééquilibrer les choses, puisque là on a les loups qui sont dans le yin et le yang, c'est-à-dire trouver aussi une forme d'équilibre. Le yin, le yang, le yin c'est le côté féminin intuitif, le yang on est plus dans l'action, et donc pour moi il y a une forme d'écoute intérieure, d'intuition, de bienveillance. Pour moi vous allez encore vous apporter beaucoup plus de douceur, même si vous avez des défis à relever, vous allez les faire, vous allez prendre les décisions, mais sans être dans l'excès, juste dans le ici et maintenant et dans le partage. Votre ressource, c'est le monde.
Votre ressource, c'est l'ouverture à vous-même, l'ouverture sur le monde et peut-être avoir cette dynamique d'être plus relié à cette aventure, une aventure peut-être différente de ce que vous avez pu connaître et qui va vraiment être fructueuse, porteuse pour moi, dans un bien-être qui va être en lien avec vous pour être plus dans l'amour de vous, dans la bienveillance. Allez, on continue. Amis Verseau, on sent que vous avez envie de relever des défis, mais les défis qui vous sont demandés, ce n'est pas des défis d'excès, c'est des défis d'ouverture pour vous aux autres, mais tout en étant dans l'écoute, la bienveillance, le partage, l'échange, et que vous avez tout en vous pour réussir à être davantage en lien avec votre intuition plutôt que ce soit peut-être l'ego ou le mental qui vous entraîne dans des choses que vous n'avez pas envie. Et il y a une belle aventure pour moi qui peut démarrer si bien sûr vous en avez le désir et l'élan de relever ce défi sur ce mois de novembre. Encore une fois, ça peut pas impacter tous les domaines. Allez, on prend 4 cartes pour voir ce qui peut vous accompagner, vous éclairer. Et nous avons, eh bien regardez, on a encore une fois le monde. Vous avez 2 fois le monde, amis Verseau. Ouvrez-vous, ouvrez davantage votre cœur ou alors laissez les autres venir à vous, tout simplement. Il y a une belle ouverture qui est là. Pour moi, il y a une belle ouverture parce que pour moi, c'est comme si vous entriez dans une nouvelle aventure. Il y a quelque chose, peut-être du défi pour certains, pour d'autres, d'une décision qui a été prise, d'une envie. Mais en tout cas, moi, je ressens aussi qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de liens avec soi et les autres. On a le 8 de feu. Le 8 de feu qui nous parle qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de prendre une direction et que les choses se font avec bienveillance. Le panda, pour moi, il représente la paix, il représente un pas après l'autre aussi, parce qu'un panda, il n'est pas rapide, mais il se nourrit aussi, il se nourrit, pour moi, de vous donner un exemple, il se nourrit de bambou. Le bambou représente la flexibilité. Vous allez dire que je vais peut-être chercher les choses un peu loin, mais si c'est imagé, le panda représente la paix, il représente la flexibilité, il représente la douceur, il représente le jeu aussi, le jeu dans le sens où on a envie d'être dans la joie, dans le partage, dans le jeu, de s'amuser. Donc pour moi, c'est ça. Vous avez envie de rentrer dans une dynamique lumineuse, joyeuse, de douceur, de flexibilité. Et pour moi, c'est dans cette dynamique que vous êtes sur ce mois de novembre. Et n'oublions pas, c'est de l'action tout ça. Hein. Vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas immobile. Et on a le 8 d'eau. Le 8 d'eau qui nous parle que vous lâchez encore certaines émotions. Et pour moi, vous êtes prêts à embarquer, hein, là. Vous êtes prêts à embarquer, vous n'êtes pas à rester sur le bord et vous allez emmener votre richesse avec vous, cette nouvelle possibilité qui sont là pour prendre, ça revient un peu avec, pour moi, le 3 de bâton qui était là, où vous observiez quand prendre peut-être la vague, quand vous lancez. Et pour moi, là, vous êtes dans cette dynamique où vous allez pouvoir vous partir dans cette aventure. Et nous avons le roi d'air. Le roi d'air qui vient nous parler tout simplement de prise de hauteur, de savoir réajuster, d'écouter son intuition, d'écouter ce qui a besoin d'être vu et puis de se lancer s'il y a besoin de se lancer. Le roi d'air, donc il représente le mental, mais un mental qui est allégé, qui est serein, qui est apte à prendre des décisions parce qu'il est quand même relié à l'intuition, au cœur. Voilà. Allez, on continue, amis Verseau. On va aller voir plus loin ce que l'on peut avoir. Là, on va prendre une carte de compréhension, une carte éclairante, une carte de blocage. Peu importe, on va voir ce qu'elle a à nous dire, cette carte. Allez, amis Verseau, pour ce mois de novembre. Et nous avons... Eh bien, écoutez, le 6 de bâton, c'est pas mal. Vous allez être couronné de succès sur ce mois de novembre. Pour moi, les choses vont se mettre en place, vont se faire. Vous allez oser relever ce défi, prendre cette décision, aller de l'avant. Peu importe le domaine, mais en tout cas, il y a une belle ouverture qui est là et qui vous apporte le succès. Il y a un couronnement. Donc, voyez quel domaine vous parle, amis
Verseau. Allez, on continue sur cette guidance générale. Quelle est la carte qui peut sortir pour vous? Je ne l'ai pas vue, j'ai vu qu'elle s'est vite fait retourner, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc j'ai 3 oracles où je demande à avoir des cartes pour vous accompagner. Quels sont les messages pour nos amis Verseau? Je vais prendre celle-ci, celle-ci non. Et le dernier oracle. Pour nos amis Verseau pour ce mois de novembre, eh bien écoutez, on recommence parce que il n'a pas eu envie. Allez, c'est parti. Et ben voilà. Et ben vous en aurez 3 en plus. On est parti. Nous avons l'ajournement. Vous êtes en train de faire des mises à jour quelque part. C'est ce que je vous disais par rapport à ce que vous avez besoin de laisser. Des excès peut-être, donc il y a des mises à jour à faire par rapport à des excès. Voyez s'il y a des excès qui sont dans votre vie, peut-être de trop vouloir comprendre les choses, peut-être d'être dans une forme de résistance, de peur, de doute, de vouloir peut-être trop se nourrir de n'importe quelle façon, hein, spirituelle, intellectuelle, physique, peu importe. En tout cas, pour moi, là, il y a des mises à jour qui se font pour pouvoir lâcher certaines choses qui peut-être vous freinaient pour aller vers ce nouveau départ, ce nouveau défi, cette nouvelle aventure. C'est vraiment ce qui se passe. Et pour moi, encore une fois, ces ajournements, ces mises à jour vont vous apporter stabilité, cohérence et équilibre. Nous avons la joie. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure avec le panda qui nous parle et en plus, les mises à jour aussi, hein. Ça nous parle aussi que vous allez être encore de plus en plus, pour moi, dans de la flexibilité, dans de la souplesse, dans de l'amusement, dans de la joie, dans de la bienveillance, dans de la douceur. Il y a vraiment quelque chose qui est là pour vous apporter une dynamique de partage, de joie, de bienveillance. On a l'action. Ça va être un mois d'action à mi-Verseau. Je vous parlais que le 8 de feu nous parle aussi d'action, mais c'est une action pour moi qui va être joyeuse, enthousiasme, de l'ordre de l'aventure du nouveau départ. Embrassing, vous allez embrasser tout ce que vous allez vivre sur ce mois de novembre, que ce soit des imprévus, que ce soit les excès, les mises à jour que vous avez à faire. Vous allez vraiment embrasser tout ça et ne pas mettre tout ça sous un couvercle. Vous allez en prendre compte. Et regardez, on a le succès. Vous l'avez 2 fois, le succès à mi-Verseau. Couronnement, le succès avec la panthère. La panthère peut représenter les ombres, puisqu'elle est noire. C'est peut-être les choses qui nous font peur. Mais pour moi, vous allez savoir vous dépasser et sortir peut-être d'excès. Et il y a ce couronnement qui est là, parce que pour moi, vous allez réussir à dépasser, à vous dépasser pour vous ouvrir davantage. N'oublions pas qu'on a 2 fois le monde, on a 2 fois le succès. Donc, vous avez de quoi dépasser vous dépasser sur ce mois de novembre à mi-Verseau. En tout cas, je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous. Merci de votre écoute. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.